Bah alors là, je suis en route vers l'appartement. Un an après, parce que la dernière fois que j'avais mis les pieds dans la maison, c'était au mois de janvier 2023. Après ça, j'arrivais plus quoi. Avec tout ce qui s'est passé en 2023 et tout, avec toute cette histoire, je vais vous expliquer ça d'ici peu. Mais j'arrivais pas à retourner, j'étais trop émotionnelle. Chanter comme si j'allais déprimer et tout, tu vois. J'avais tellement un grand investissement, hein, je pourrais faire beaucoup de choses avec cet argent, mais j'ai décidé de le réinvestir et apprendre qu'ils ont détruit, qu'ils ont fait des dégâts, ça m'a fait gravement un choc, quoi. Alors là, tout est bon, les travaux ont commencé, alors on est presque à la phase terminale. Alors là, maintenant, je peux retourner et puis voir si on est rendu où, car je dois donner the final say. I don't really need new friends, so spend your time with me. Looking for someone who can play though, wanna hang with me. I'm not really looking for a friend, so spend your time with me. Looking for someone not afraid to give it all to me. Get next to me, get next to me. All that I want is to get next to you, get next to you. Not asking for much, but it feels like the two of us are golden, are gold, you see. We'll do you good, so take a chance on me. It's magical when you are close, so get closer, babe. We'll do you good, cause I am golden, I'm golden. Give your friends so at the top for me. Coucou mes décorologues et de bon retour sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous bien, car moi ça va. C'est toujours un plaisir de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vous embarque avec moi. On va aller visiter notre appartement sous-sol en plein travaux, mais en phase terminale, hein. Dur à croire, mais d'ici quelques semaines, hein, ce projet va être terminé. Alors j'espère que vous allez aimer, ça va vous inspirer et vous donner des idées. Alors sans plus tarder, commençons le tour. Bon, alors là, ici c'est le coin buanderie. On a mis une laveuse et une sécheuse qui vont partager à 4 pour le moment. Alors dès que tu descends des escaliers, tu tournes à droite, ben, c'est la buanderie. Ce matin, Ernest et compagnie ont galéré à faire descendre l'appareil. C'est tellement lourd. En fait, c'est une laveuse et sécheuse combo. On est parti avec ce modèle car c'est très écolo au niveau de l'espace. Hein. Vous voyez, l'espace n'est pas droit, n'est pas grand, c'est très étroit. Alors, on n'avait pas pu les mettre côte à côte. Alors, on est parti avec ce unit-là. C'est pratique et ça fait l'affaire. Hein, car vous pouvez voir, on a divisé ce coin-là en 3 parties. Coin lessive, juste à côté, c'est la salle de bain. On leur a créé une salle de bain, on n'avait pas auparavant. Alors, comme vous pouvez voir, ils sont en train de mettre les carreaux. Au fond, là-bas, il y aura la douche. On va ajouter la porte vitrée plus tard, une fois que les carreaux seront posés. Et tout au fond, là-bas, il y aura le lavabo et au milieu, il y aura la toilette. Alors, le lavabo et le meuble du lavabo, on l'a déjà. C'est quelque part dans la pièce là-bas au fond. Et la toilette, je ne sais pas s'il l'a déjà acheté ou même les robinets et tout, je ne sais pas. S'il l'a pas encore acheté, ben, on le fera ensemble. Hein. Mais sinon, ça donne ça. Je suis vraiment contente du progrès. Là, on leur donne encore 3-4 jours et puis la salle de bain va être complète. Simple, les carreaux tels quels, il va les mettre partout là. Alors c'est ça. Alors là, il est en train de faire la douche. Ça va comme ça. Ça va aller vite. Alors il est en train de faire la douche. Elle est une douche, elle est pas mal grande. Hein. Alors les finitions et tout, on va aller les chercher s'il les a pas. Ça c'est des carreaux. Ils sont vraiment tendance. Les gens aiment bien. On les met presque dans toutes les apparts. C'est pour ça que je l'ai pas mis chez moi parce que ça va faire trop là. Mais c'est ça. Je compte le mettre pour ma créance de ma cuisine.
J'aime bien, facile à nettoyer encore une fois. Alors là, il faudra juste qu'on mette le contour, le lavabo que vous avez vu là-bas, la toilette et ça va être tout, hein. La peinture est déjà là, la porte et tout. Ça. Il a mis le système aussi d'aération qui est très important, de mettre un bon système d'aération parce que c'est humide et c'est un sous-sol et tu veux pas des moisissures qui commencent à se former après quelques semaines. Pour ceux qui ont du mal à visionner une salle de bain complète, ne vous inquiétez pas, on reviendra et je vous montrerai le produit final. Le bordel, vous voyez ça. Alors ça, c'est le Furnace Room Utility. Alors c'est ça. C'est vraiment le bordel. Et là maintenant, c'est, on peut dire, c'est la chambre, salon. C'est un petit studio. Ouais. Alors, il y a vraiment le bordel. Mais je trouve ça super mignon. Alors, vous allez voir quand ça va être tout propre, je vais revenir pour vous montrer. Mais là, déjà, avec un peu d'imagination, vous pouvez voir. Hein, c'est quand même spacieux. Donc là, c'est quand même spacieux. Et juste en bas, j'ai aimé ici, regardez, il y a du storage. Ok, alors la personne elle aura du storage. Alors c'est comme ça se présente comme ça. Ok, alors on va rajouter une porte. Ouais, il faut qu'on rajoute une porte pour séparer parce que la buanderie c'est un espace commun. Alors je pense que Ernest il va rajouter une porte. Même ici, ouais, la porte, il faut qu'on la rajoute là. Parce que la salle de bain et la buanderie, ce sont des espaces communs. Les gens du dessus, ils pourront aussi l'utiliser. Et à partir de là, vous voyez, à partir de là, ça maintenant, c'est pour la personne qui va louer la pièce d'en bas. Alors, je suis contente. Alors, mes décorologues, voici l'appart. Alors, c'est un studio, ok, je veux dire un studio. Il y a possibilité qu'on y ajoute une petite kitchenette, hein, juste une plaque, vous voyez, des plaques chauffantes, un mini frigo et tout dans le coin. C'est possible. Pour le moment, on est encore en train de débattre. Mais sinon, où c'est arrivé, je suis gravement contente. Comme je vous dis, l'année dernière, c'était dégâts. Alors, on avait eu une famille, sur papier, c'était vraiment une famille parfaite et tout. On a signé le bail d'une année. Après 2 mois à peine, ils disent que non, ils vont bouger et tout. Mais ils ont un remplaçant, je ne sais pas si c'était le frère ou le cousin ou quoi. Alors, on n'était pas trop chaud. Mais comme ils étaient tellement confiants, quoi. On a dit, vas-y, on a laissé le cousin et tout. Ils ont fait le bordel. Je vous dis, en à peine 2 mois, on a eu 22 complaints, des plaintes de la ville. On a été convoqués 22 fois. Je vous dis, j'étais fatiguée. Et si vous savez, l'année dernière, ce n'était pas la meilleure année de ma life. Hein. Au début de l'année, hein, il y avait mon père biologique qui est décédé. Et puis, je ne voulais pas deal avec ça. Mais ils ont vraiment détruit la maison. Hein, on avait à peine fini la rénovation décembre 2022. Hein, je vous ai fait une vidéo. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vais vous la laisser circuler dans la barre de description. Je vais vous laisser les vidéos de la rénovation du dessus. On ne peut pas aller parce qu'il y a maintenant des locataires. Alors, on a décidé de changer un peu la façon dont nous allons faire la location. On a décidé de ne plus aller avec une famille. Je ne sais pas où vous vivez, mais le marché immobilier, les taux d'intérêt ont tellement augmenté. Avec l'inflation et tout, tellement augmenté que maintenant on a du mal à acheter parce que les intérêts ont triplé, on peut dire. Alors, pour pouvoir couvrir l'hypothèque, hein, l'hypothèque de cette maison, elle n'est pas énorme. On l'a pratiquement acheté cash, mais on veut quand même avoir un petit surplus pour pouvoir payer les factures et aussi payer les factures d'autres locations.
Alors, on a décidé de faire louer ça par chambre. Alors, ça marche trop bien. Alors, quand cette famille qui était ici a déguerpi, on a dû les mettre dehors, c'était juste bordel. On a décidé de maintenant faire louer par chambre. Alors, on a 4 chambres au-dessus. Là, ça va être la 5e chambre. Une fois que c'est terminé et tout, on compte faire louer cet espace. Et comme cet espace est un peu plus grand, comme vous pouvez voir, il est un peu plus spacieux. Il y a plus de storage. Ici, on peut aussi faire une petite kitchenette. Ça, vraiment, ça dépend parce qu'il faut encore des permis et tout. On pourra peut-être le mettre pour un peu plus qu'une chambre. Alors, on verra bien. Mais c'est ça. Alors, une fois qu'on a viré la famille, on a dû rethink the whole thing, quoi. Et on a dit de faire louer maintenant par chambre. Alors, c'est trop bien. On a trouvé 4 personnes. Petit à petit, d'abord, il y avait une personne. C'était une référence d'un ami. Trop cool. Alors, la façon dont la famille avait laissé cette maison, mais vous n'avez pas d'idée. C'était le bordel, je vous dis. Vous voyez les escaliers, là, les barres. Ils en avaient enlevé une. La peinture, n'en parlons pas. La salle de bain, la cuisine, c'était le bordel. Alors, la première personne qui a aménagé, elle a aménagé au mois de septembre, si je ne me trompe pas. Elle a tout nettoyé ça, quoi. Elle a tout nettoyé ça, nickel et tout. On a gravement apprécié parce qu'on était prêt à embaucher une compagnie tellement c'était le bordel. Imaginez, même pas une année après la rénovation, on dirait que la maison avait déjà été habitée des années, quoi. Alors ça m'avait bouleversée. J'arrivais pas à venir ici, pas du tout. J'ai laissé Ernest deal avec cette histoire et j'ai dit non, je reviendrai quand mon cœur me permettra de revenir, vous voyez. Ça, c'est vraiment un investissement, ça demande beaucoup, c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup de temps. Et quand ça ne va pas, tu peux tomber malade. Et je n'étais pas à mon assiette. Après le décès de ma mère, je n'étais pas dans mon assiette et tout. J'allais péter un câble. Hein. Si j'allais venir et puis voir l'état, j'allais péter un câble. Alors, il est pris en charge et tout. Alors, il a commencé la rénovation du sous-sol. Alors, le sous-sol était tout noir, vous voyez. Il n'y avait même pas d'idée ou quoi. Je vais vous laisser un petit clip si je peux trouver. Mais sinon, allez voir mes vidéos précédentes. Je vais vous laisser un petit clip. Mais il a mis le plancher, il a mis les murs, il a mis tous les spotlights. Là, on est en train de faire la salle de bain. Alors là, maintenant, ça donne vie à l'appart. Je suis trop contente et je vois le potentiel, je vois de l'avenir. Alors, une fois que c'est terminé, ben, on va le mettre sur le marché et on verra bien. On verra bien. Alors, c'est ça. Le placement de la maison, elle est trop bien parce que c'est proche d'un grand centre d'achat. Alors, ceux qui connaissent Bramalea City Center, c'est à 5 à 10 minutes à pied de ce grand centre d'achat. Il y a aussi le GoBus. Alors, si tu n'as pas de voiture et tu veux te rendre au centre-ville de Toronto, ben, il y a le GoBus, pas loin et tout. Alors, c'est vraiment un super bel endroit. Et il y a du potentiel. Alors, je suis vraiment contente. Maintenant, je suis un peu apaisée. Il a fait un grave boulot. Et maintenant, ça ne me dérangerait pas de venir nettoyer. Alors, désolé du bruit, c'est la fournaise, mais ça ne me dérangerait pas de venir nettoyer. Bon, alors c'est tout pour ma petite histoire. Alors, continuons le tour. Alors, pour le plancher, on est allé avec du laminette. Hein. C'est facile à nettoyer. C'est trop bien pour les sous-sols et c'est un prix abordable. À travers l'appart, comme vous pouvez voir, il a mis des spotlights. Là, vraiment, c'est éclairé. Rien à dire. Ça, c'est la partie que je crains, c'est la poussière, le boulot de ça. Ah, la rénovation, c'est pas facile. Hein. Alors, comme vous pouvez voir, regardez, il a coupé le bois. Alors, tout ça, il faudra le nettoyer. C'est vraiment le bordel. Hein. Alors, ça donne ça. Là, je vous montre l'espace. Hein, mais j'aime beaucoup le storage là en bas des escaliers. Il pourra peut-être ajouter des étagères et ça pourra le servir comme un système de rangement. Alors, c'est trop bien. Je vais revenir quand tout sera propre, quand la salle de bain sera terminée pour vous donner le rendu final. Mais sinon, ça donne ça. Je suis contente. Je suis contente. Je vois que ouais, ça progresse. Et on n'aura pas du mal du tout à le mettre en location et puis récupérer nos thunes. Parce qu'on a gravement investi, Hein. Je pouvais faire beaucoup avec cet argent et puis j'ai décidé de le réinvestir. Alors, quand ton investissement n'aboutit pas, quand tu vois que quelqu'un
on prend avantage ou on prend pas soin, ça fait mal, ça fait mal. Et j'en ai beaucoup souffert, alors ça je vous dis, j'en ai beaucoup souffert, mais maintenant je peux voir the light at the end of the tunnel, la lumière au bout du tunnel, et c'est vraiment promettant. C'est vraiment promettant. J'ai vraiment aimé la buanderie parce que là finalement maintenant ils auront une buanderie, comme c'est une buanderie commune hein, pour les 4 qui sont en haut. Alors je suis contente parce que l'hiver, aller dehors avec des habits et tout, si tu n'as pas de voiture, c'est galère. Et ils auront une deuxième douche, alors c'est cool, c'est cool. Alors c'est ça que je voulais vous montrer. On va faire un dernier tour et puis on va partir parce qu'il n'y a rien d'autre quoi. Il n'y a rien d'autre à visiter. Alors c'est ça Védécorologue. Alors comme je vous ai dit au début de la vidéo, ça fait 12 mois, une année que je suis pas venue dans cette maison. La dernière fois que j'avais mis les pieds ici, c'était en janvier 2023, au tout début du mois. Et depuis là, je n'étais pas revenue. Alors, je suis gravement contente du rendu. Ça m'a fait du bien pour être honnête avec vous. Là, il y a le bordel, mais je suis vraiment habituée à ça, quoi. Alors, on va tout nettoyer et par la suite, je vais revenir vous montrer le rendu. Si même vous voulez voir comment on finit la toilette, la salle de bain, ben, je pourrais faire une vidéo. Alors, désolé de la lumière, mais sinon, ça donne ça. Aujourd'hui, ça va, il fait pas si froid. Moins 2 degrés, c'est faisable. Alors, on y va. Je vais me procurer ce que je cherchais. Alors, j'ai fini mes courses. Là, maintenant, je rentre. Ça fait trop du bien. Il est tard. La majorité des gens sont à la maison. Je vais me prendre un petit café. Et je me calme les esprits un peu. Je boule. Ça fait du bien. Il fait beau. Il fait pas si frais que ça. Ce qui est bien, c'est si tu as de bons locataires. Alors, on a un ami qui est aussi dedans, il nous a dit c'est bien d'aller avec des étudiants, des nouveaux arrivants, car ils craignent un peu, ils respectent la loi et tout. Et je vous dis la façon dont j'ai prié. Alors moi, je suis quelqu'un de très croyante. Hein. La façon dont j'ai prié, je vous dis, j'avais que ça en fait, j'avais rien d'autre. Il y a rien qui te garantit qu'il y aura t'auras un bon locataire. Alors franchement, j'ai vraiment prié pour ça et je vous dis, là on a eu quatre jeunes hommes, les 4 boss. Ils ont un bon statut, promettant, espérons qu'ils sont là pour un bon bout de temps. Et c'est ça, et puis ils sont propres aussi. Hein. Je ne peux pas vous montrer l'endroit parce qu'il y en avait un qui était là et puis l'autre est arrivé quelques temps après. Mais ils sont vraiment propres. Hein. Même ils veulent vraiment qu'on finisse le bas, même qu'on finisse le sous-sol pour qu'ils puissent nettoyer leur endroit. Je ne sais pas s'ils ont des copines. J'ai aucune idée. Mais ils sont vraiment propres. Nickel. Alors, c'est ça. Alors, aller avec des étudiants, des nouveaux arrivants au pays. Hein. Tu vois, moi qui voulais juste peindre, hein, moi qui voulais juste design. Maintenant, je suis propriétaire et tout, gère ce bâtiment. Non, mais ça fait du bien. On progresse. Hein. Mais sinon, c'est ça, quoi. Alors, je suis vraiment contente de l'état que j'ai trouvé l'appart. Je trouve ça promettant. Et espérons qu'il le garde, il le maintient et continue à bien à payer. Là, ça va gravement nous aider aussi à rembourser les prêts dont on a emprunté, le prêt hypothécaire. Hein. Le reste, on le fait avec le cash. On n'a pas emprunté de loan ou pour faire des rénovations. Tout ça, c'est notre cash. Hein. Alors, c'est ça. Comme ça, on puisse récupérer comme ça votre décorologue hein, pourra finalement prendre des vacances. Car j'en ai gravement besoin. Hein. Comme vous me dites, ah, j'ai la mine fatiguée et tout. La mine, c'est ça. Hein. C'est stressant. C'est vraiment stressant. Ça demande beaucoup ton temps, c'est vraiment un travail mental, un travail physique, beaucoup de sacrifices, je vous dis. Mais ça vaut le coup, c'est tout ça pour un avenir meilleur. Alors, si vraiment tu veux te lancer dans l'immobilier, moi je te conseillerais, c'est d'être prêt, d'étudier le marché.
et de vraiment bien te positionner parce que premièrement, location, ça peut, l'endroit peut te ruiner aussi, hein. Là où on a pris, c'est proche de beaucoup de centres d'achat, comme je disais, c'est proche de transport, c'est pas un coin isolé. Alors, on a la facilité de trouver des locataires, ce qui est un plus. Et c'est ça, vraiment aider le marché, sois prêt mentalement, physiquement. Et ouais, vraiment une force mentale parce que il y a des jours où tu seras déçu, il y a des jours que tu auras les nerfs, hein. Mais ce qui est bien, c'est que moi et mon mari, on se complète, hein. Le jour que lui, il a les nerfs, moi, je le calme. Le jour que moi, j'ai les nerfs, lui, il me calme, quoi. Parce que à un moment donné, je voulais juste la vendre, quoi. Je m'en foutais complètement que le marché soit high, soit low. Je voulais juste m'en débarrasser car j'en pouvais plus. Mais il m'a calmé et tout et tout. Et c'est là, on est rendu là. Alors, petit à petit, hein, on s'en sort tel quel. Alors, merci infiniment d'avoir regardé la vidéo. On se dit à la prochaine. Bye. Je dois retourner. Là, il est quelle heure? Il est comme 19 h. J'ai des gosses. J'ai un mec. J'ai des devoirs à corriger. Et c'est ça, la vie au Canada. Bisous. Bye.